Brisons les codes du dropshipping ensemble aujourd'hui les amis. Je partage avec vous des marchés exotiques, des marchés inexploités où le potentiel est énorme et encore largement sous-estimé. Des territoires où j'ai trouvé des gisements d'or et où d'autres n'ont vu que du sable. Vous vous demandez peut-être comment est-ce que j'ai découvert ces trésors cachés et qu'est-ce qu'ils peuvent vous offrir. Eh bien je vais vous inviter à plonger avec moi dans un monde où les règles du dropshipping sont complètement redéfinies et où les cartes redistribuer. Ce n'est pas juste une question de choisir un pays, c'est une approche stratégique, un voyage d'exploration où chaque marché a sa clé unique vers le succès. Ce sont des mois d'analyse, des nuits blanches à étudier les tendances de marché, des années d'investissement considérables pour tester et comprendre chaque marché indépendamment, et tout cela pour vous apporter aujourd'hui cette perspective que très peu de gens ont réellement. Ces résultats ne sont pas que des chiffres, ce sont des histoires de succès, des témoignages de stratégies gagnantes que je vais partager avec vous aujourd'hui. Et l'aventure commence maintenant. Au fur et à mesure de cette vidéo, je vais partager avec vous des stratégies, des conseils, des astuces et des retours d'expérience qui vont transformer votre vision du dropshipping, qui vont vous donner des clés concrètes pour pouvoir conquérir ces marchés exotiques et ces marchés inexploités. Donc préparez-vous à cette aventure pleine de surprises. C'est parti. Si vous me découvrez sur cette vidéo, je m'appelle Enzo Honoré. Je me suis lancé en 2017 dans le dropshipping. Avec mon associé, on réalise plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et cette année, un de nos gros objectifs, c'était la conquête de l'Europe et du monde. Le dropshipping en France est devenu un vrai champ de bataille avec une concurrence féroce et des consommateurs avertis. Même s'il reste encore énormément d'opportunités, les barrières à l'entrée sont beaucoup plus grandes et le niveau des marketeurs est beaucoup plus élevé. Mais au-delà de ces frontières, il existe des terres d'opportunités où la concurrence est moindre et les consommateurs beaucoup moins exposés au concept du dropshipping et à un marketing de masse. Laissez-moi vous guider à travers ces marchés, vous montrer leurs avantages et comment est-ce que vous pouvez à votre tour les conquérir. Avant de plonger dans nos destinations ciblées, arrêtons-nous un instant pour considérer ce qui rend un marché si attrayant. Référencement naturel, SEO d'abord. Imaginez être le premier à pénétrer sur un marché avec des mots-clés potentiels de 30 000, 50 000 visiteurs mensuels. Il y a une opportunité énorme, le marché français est très fort d'un point de vue référencement naturel et on se rend compte, ne serait-ce qu'en Europe, que c'est vraiment un terrain vide, un terrain vague où les consommateurs sont là, mais où personne répond à la demande. D'un point de vue publicité maintenant, vos campagnes publicitaires peuvent atteindre un public qui est plus réceptif à la publicité et qui est beaucoup moins saturé. C'est l'assurance d'avoir de meilleurs retours sur investissement, de mieux gagner notre vie et de pouvoir puber beaucoup plus. Le dropshipping est également moins connu. Moins d'exposition au dropshipping signifie moins de méfiance de la part des clients et plus de capacité à pouvoir les fidéliser. Bref, les gens vont être plus contents et pas vous insulter dans les commentaires en disant que le produit vient d'AliExpress. Anomalie de marché, c'est ce que j'adore et vous le savez dans l'e-commerce. Il existe des niches où la demande est très forte et où l'offre est limitée, où l'offre est mal adressés, où les marketeurs ne sont pas compétents et ne font pas de référencement naturel ou de la publicité. Pour nous, ce sont des mines d'or pour les premiers qui vont réussir à arriver et à se positionner. C'est pour ça que notamment cette année, on a déployé énormément de temps et d'argent pour aller se positionner sur ces marchés. Maintenant que vous avez vu l'opportunité derrière ces marchés, il est temps de jeter un œil réaliste sur les défis qui nous attendent. Comme bon chef d'entreprise, il y a bien évidemment des choses à considérer avant de plonger tête la première et se lancer sur un nouveau marché. La première des choses qu'on va regarder, c'est le pouvoir d'achat. Certains marchés ont un pouvoir d'achat inférieur, par exemple à la France, ce qui se traduit par plus de trafic potentiel sur votre boutique, mais moins de conversion. Il est crucial de réussir à s'adapter, à adapter votre offre et votre stratégie par rapport au pouvoir d'achat du pays. Et à noter notamment que la France a un bon pouvoir d'achat. Donc la majorité des marchés sur lesquels vous allez attaquer, les pouvoirs d'achat seront inférieurs. Autre point important, les moyens de paiement utilisés dans le pays. Chaque pays a ses spécificités en termes de méthode de paiement. Une adaptation est nécessaire pour pouvoir maximiser vos conversions. Dans certains pays, les gens n'ont pas les mêmes cartes bleues que chez nous. C'est notamment le cas en Belgique, en Allemagne où les gens utilisent beaucoup PayPal ainsi que d'autres méthodes de paiement. En Suisse, par exemple, les gens utilisent beaucoup une application mobile pour payer qu'on n'utilise pas du tout en France, ce qui va complètement changer le fonctionnement
et les méthodes de paiement des gens. Parlons-en justement, les habitudes de consommation des gens. Des pratiques telles que par exemple le paiement à la livraison peut être courante dans certains pays. C'est le cas ici en République dominicaine, mais c'est également le cas par exemple en Espagne ou en Italie qui sont beaucoup plus proches de nous. Il est vraiment essentiel de comprendre et d'adapter notre stratégie en fonction des habitudes de consommation du pays. On ne va pas arriver et révolutionner le fonctionnement. On va se positionner sur un marché et utiliser les codes que les gens utilisent déjà. Un point bien évidemment évident quand on va dans d'autres pays, c'est la barrière linguistique et culturelle. Chaque marché a sa propre langue et sa propre culture. Une approche localisée et adaptée est cruciale pour pouvoir gagner la confiance des consommateurs. On va attaquer ces marchés dans leur langue natale, avec peut-être même des expressions très spécifiques. Par exemple, le portugais parlé au Portugal est différent du portugais parlé au Brésil. Et donc si vous voulez attaquer le marché brésilien, n'y allez pas avec un site portugais. Vous aurez beaucoup plus de chances de réussir avec un site en brésilien. Après avoir découvert les avantages cachés de ces marchés émergents, il est temps de révéler mon top 5 personnel. Je vais vous donner également ensuite mon top 5 potentiel en termes de croissance et d'opportunités à venir. Ces pays sont des trésors cachés, des écosystèmes où le dropshipping est encore une terre fertile et où vous pouvez vraiment réussir à faire votre trou. Quels sont ces marchés prometteurs sur lesquels nous avons investi fortement et sur lesquels je vous recommande de vous lancer? Premier pays, un de nos voisins, un marché mature avec un fort pouvoir d'achat et une grande ouverture à l'e-commerce, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un de nos voisins. Ils ont des moyens de consommation qui sont très proches des nôtres. Ils ont un pouvoir d'achat élevé. Ils adorent acheter sur Internet. Ils utilisent beaucoup PayPal et d'autres cartes de paiement, ce qui va faire que vous devrez utiliser d'autres payment gateway. Mais l'Allemagne est clairement un bon marché qui a déjà été très mature et déjà beaucoup de compétition dessus, mais avec encore énormément d'opportunités en SEO, SEA. Deuxième marché, qui est un marché que je ne pensais pas attaquer, qui est un marché qui a été mis dans le viseur de mon associé et qui a été un cheval gagnant. Un public qui est réceptif à l'e-commerce, une infrastructure qui est géniale pour les livraisons et pour les paiements en ligne, c'est la Hollande. C'est un petit pays, mais finalement avec énormément de pouvoir d'achat. En travaillant en Hollande et du coup en néerlandais, on travaille également avec toute une partie de la Belgique qui est très riche et donc clairement c'est de l'argent en barre. Troisième pays, c'est l'Italie, qui est un des pays quand même qui a du mal en Europe d'un point de vue économique, mais sur lesquels il y a énormément d'opportunités. Il y a beaucoup de gens qui demandent quand même le paiement à la livraison comme en Espagne. Je vous invite à faire attention, mais c'est un marché de passionnés et en croissance. Il y a énormément d'opportunités à aller chercher et travailler en Italie. Le numéro 4, c'est l'Espagne, j'en ai parlé, c'est un marché qui est très semblable à l'Italie, avec un pouvoir d'achat qui est peut-être légèrement en dessous. En général, on va travailler sur des paniers moyens qui sont plus faibles, sur des produits qui sont plus d'été, qui sont plus de saison en Espagne, mais avec là aussi énormément d'opportunités. Quand on a commencé à ouvrir l'espagnol et que vous commencez à voir du trafic venant d'Amérique latine, ça va également vous ouvrir les chakras et les opportunités et les possibilités d'aller travailler en Amérique latine, mais ça on en reparlera certainement. Un des marchés sur lequel on est en pleine croissance et en plein développement et sur lequel il y a énormément de choses à faire, c'est la Pologne. C'est un marché qui est en plein essor. Attention à un pouvoir d'achat bien évidemment plus cher suite à une situation économique qui est moins bonne dans le pays, mais avec énormément d'opportunités. La France reste pour moi un excellent point de départ, mais quand vous avez développé des compétences, ces marchés ont vraiment des opportunités incroyables à vous proposer. L'idée, c'est ne pas démarrer avec des barrières à l'entrée. Sur tout ce que je vous ai dit et sur l'international de façon globale, il y a des barrières à l'entrée. La langue, la consommation, les payment gateway, etc. Et donc en démarrant en France, vous avez l'opportunité de masteriser vos compétences et vraiment d'affirmer, de prendre confiance en vous et en vos compétences. Quand vous avez développé ça, que vous avez déjà un business qui tourne et qui est stable, alors profiter des opportunités de marché à l'étranger pourrait être une bonne décision. Et pour tous ceux qui sont déjà prêts, qui ont déjà fait un peu de chiffres, je vous ai préparé une vidéo exprès pour tout vous dire sur le drop premium depuis la France. N'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous si ça vous intéresse et je vous partagerai la vidéo. Après vous avoir partagé mon top 5 des pays sur lesquels on s'est positionné, je vais vous parler des pays sur lesquels on cherche à se positionner, des pays qui sont
remplis de potentiel et qui là sont vraiment inexploités. Dans le top 1, on parle des pays scandinaves tels que la Suède, la Norvège, le Danemark, avec des populations plus petites mais avec un pouvoir d'achat extrêmement élevé, une habitude de consommation du dropshipping qui est très faible, les gens ne sont pas habitués, ce qui crée des énormes opportunités de marché. Imaginez tout simplement arriver sur un marché où il y a des consommateurs carte bleue en main avec des pouvoirs d'achat très élevés et qui n'ont pas l'habitude de se faire marketer. C'est littéralement les opportunités que vous avez en Scandinavie et dans tous les pays d'Europe de l'Est de façon globale. Il y a également bien évidemment les pays du Golfe, on parle de l'Arabie Saoudite, on parle de Dubaï, on parle de tous ces pays-là où le shipping est en train de s'ouvrir, les opportunités logistiques sur place se sont développées et où il est possible aujourd'hui de faire énormément d'argent parce que la population a beaucoup de pouvoir d'achat. Il y a d'autres marchés comme la Roumanie, le Brésil, le Japon également à aller explorer qui nous donne très envie, mais on ne peut pas être partout en même temps. On a d'abord décidé de renforcer nos positions là où on est déjà présent avant d'aller explorer de nouvelles terres. Mais c'est clair, le dropshipping à l'international a encore de très belles années devant lui. Connaître les meilleurs marchés n'est que la première étape. Il y a des défis à relever et des barrières à franchir. Avec les bons outils et stratégies, ces obstacles deviennent littéralement des avantages compétitifs. Processeur de paiement spécifique. Réussir à s'adapter aux préférences locales en matière de paiement est crucial. Et des solutions comme Shopify Market peuvent vraiment vous aider à vous lancer sur le marché. Shopify a créé cette nouvelle application récemment, Shopify Market, qui vous permet d'étendre votre site à l'international en quelques clics de façon très simple et en s'adaptant avec la monnaie et avec les moyens de paiement locaux. Et ça, c'est vraiment faciliter votre lancement à l'international. Arriver sur un marché avec Stripe qui n'encaisserait pas les cartes bleues locales serait vraiment le meilleur moyen de vous planter à l'international. Barrière linguistique. Ne laissez pas la langue être un frein à votre développement à l'international. Des outils aujourd'hui comme ChatGPT avec son GPT-4 peuvent vraiment vous aider à dépasser cet obstacle, même si ça sera selon moi pas suffisant et il faudra vraiment travailler avec un traducteur local pour être sûr d'être sur les bons mots-clés intentionnistes dans la langue locale et les bonnes expressions pour être vraiment compris par les locaux. Compréhension du marché. Chaque marché a ses nuances et il est essentiel de les étudier et de les comprendre pour pouvoir réussir. Commencez par des marchés beaucoup plus accessibles et élargissez votre portée à des marchés de moins en moins accessibles au fur et à mesure. Démarrez par vos voisins qui vous ressemblent avant d'aller vers des marchés qui sont très loin des vôtres. Création de barrières compétitives. En vous établissant sur de nouveaux marchés, vous créez des barrières à l'entrée pour vos futurs concurrents. Et c'est ainsi que vous allez réussir à construire des avantages compétitifs et durables et de protéger tout simplement votre territoire et votre business. Et vous les amis, quel marché vous fait de l'œil? Quel marché vous passionne le plus? Et sur quel marché avez-vous envie de vous lancer? Dites-le moi dans les commentaires juste en dessous, j'y répondrai et j'essaierai de donner quelques conseils supplémentaires. On pourrait également faire une vidéo dédiée aux pays que vous allez le plus mentionner dans les commentaires. Et c'est grâce également à vos participations actives, à toute la communauté que j'ai pu découvrir certains marchés et pouvoir moi-même réussir à aller en profiter. Donc merci encore à tous d'être si nombreux sous les vidéos. Abonnez-vous, laissez un like et merci de rejoindre cette aventure et de vivre cette aventure avec nous au quotidien. Avant de conclure, j'aimerais vous partager quelque chose de très important. Pour réussir dans le dropshipping et surtout à l'international, il est important que vous ayez autre chose que juste de la passion. Il faut des stratégies solides et des conseils fiables. C'est exactement ce que l'on propose avec la méthode Kraken. Notre programme vous accompagne à chaque étape de la sélection de votre niche à la croissance de votre site et au développement à l'international. On vous partage nos connaissances, nos astuces, des informations qui font vraiment la différence dans votre capacité à réussir. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil dans le lien dans la description pour pouvoir découvrir la vidéo de présentation et nous rejoindre. Avec la méthode Kraken, on vous coach, on vous forme et on vous accompagne dans la réussite de votre business en France et à l'international. Cliquez juste en dessous pour en savoir plus. Et pour encore aller plus loin, je vous propose de plonger dans le monde du SEO, un aspect crucial de notre réussite en e-commerce pour avoir les bonnes stratégies. Cliquez juste ici pour pouvoir découvrir notre guide complet sur le SEO et réussir à positionner votre site dans les premières positions des moteurs de recherche et réussir à générer un maximum de ventes gratuitement. Je vous retrouve juste ici ou dans l'information juste en dessous. À très vite.